C'est bon, Ok, l'enregistrement a démarré, Raphaël. super. Donc, bienvenue à toutes et tous dans ce webinaire de présentation et de questions-réponses sur l'Executive Master Management de projet et les supply chain. On va vous présenter rapidement les éléments majeurs et les ambitions de ce programme de formation et vous pourrez nous poser toutes vos questions à la suite de ça que vous pouvez vous poser sur ce programme de formation. Dans un premier temps, on va faire un tour de table. Je propose à Sébastien de se présenter et ensuite je prendrai la main. Bonjour, donc Sébastien Mitraille, je suis professeur de Supply Chain Management, Operations Management à IMT Business School et responsable du département Management Marketing Stratégie et donc co-directeur de l'Executive Master. Et avant de rejoindre IMT Business School, j'ai été professeur pendant une vingtaine d'années à Toulouse Business School, donc TBS Éducation. Et pour ma part, Raphaël Auger, enseignant-chercheur à IMT Minalbi, co-directeur de ce programme d'Executive Executive Master et enseignant-chercheur sur tout ce qui est gestion de production, ingénierie de supply chain, gestion des risques, et je fais ma recherche sur ces mêmes thématiques-là. Donc, on vient de se présenter. Ophélie, est-ce que tu peux passer le slide, s'il te plaît? Donc ensuite, dans un second temps, on va vous présenter l'IMT, ses écoles, on vous présentera ensuite la formation, les modalités d'inscription et enfin, on passera assez rapidement sur la partie questions-réponses pour que vous puissiez répondre, qu'on puisse répondre à toutes vos questions. Donc l'Institut Mines Télécom, c'est pour information le premier groupe d'ingénieurs et d'écoles d'ingénieurs et de management en France, qui est composé de 7 écoles d'ingénieurs, d'une école de management et de 4 écoles associées, comme vous pouvez le voir sur la présentation répartie sur à peu près sur tout le territoire français. Et ce programme, du coup, la combinaison est issue de deux écoles de l'IMT, l'une par IMT Minalbi dans le sud-ouest et IMT Business School en région parisienne, qui ont du coup monté ce programme de formation afin de pouvoir vous proposer le master sur cette année de formation. L'important par rapport à l'IMT, c'est qu'il y a des programmes à la fois de formation, mais aussi toute une composante recherche, une composante développement économique et une composante innovation et transfert vers l'industrie, qui est une des composantes majeures de l'Institut Mines Télécom. Je passe la Slide main suivant. maintenant à Sébastien pour présenter IMT Business School. Donc, IMT Business School, effectivement, c'est la grande école de management de l'IMT qui est très bien classée et qui continue de monter dans les classements. Alors, on a mis le classement du Financial Times, qui est aussi présent dans les classements des business schools françaises. La particularité d'IMT Business School, c'est qu'elle est en co-campus avec une école d'ingénieurs, au sein plus généralement d'un groupe d'écoles d'ingénieurs, et qu'elle forme donc sur des cursus hybrides ingénieurs-managers qui vont intégrer tout autant les enjeux de la durabilité que les enjeux d'optimisation, qui sont une grande partie des connaissances que vous pourrez acquérir dans le cadre de l'exec MS MPLS. L'objectif de tout cela étant évidemment de répondre aux besoins des entreprises. Alors, la spécialisation initiale, l'ADN de l'IMT Business School, c'est un ADN de management de l'innovation, avec une forte composante de développement de l'intelligence digitale tout au long de la vie pour répondre aux enjeux de la transition numérique. Et c'est une école aussi qui est à taille humaine, qui offre un niveau d'encadrement inégalé. C'est quelque chose qu'on dit assez régulièrement, parce qu'en fait, nous sommes un très grand nombre d'enseignants-chercheurs par rapport à nos étudiants. Et il y a une exigence d'excellence et une sélectivité soutenue. C'est-à-dire que nous avons plus de 1300 étudiants, tout programme confondus, 48 enseignants-chercheurs. Nous offrons énormément de double diplôme ingénieur-manager. Nous avons énormément de partenaires entreprises, d'universités partenaires, un très grand nombre d'étudiants internationaux et tous nos partenaires nous soutiennent dans l'effort de formation de nos jeunes. Donc, que ce soit dans le cadre de l'exec MS MPLS comme dans nos formations plus généralement, le taux d'encadrement par des enseignants professionnels en exercice est fort. On aura l'occasion de revenir là-dessus lorsqu'on vous décrira plus précisément les contenus de la formation. On peut passer au slide suivant. Ensuite, donc pour IMT Minalbi, c'est vraiment une école d'ingénieurs d'excellence au cœur des transitions écologiques, industrielles et numériques. Et un des éléments importants, c'est qu'il y a quatre
spécialisations au sein de l'école. Il y a une première spécialisation sur tout ce qui est énergie renouvelable, construction durable, une partie sur tout ce qui est procédés, processus industriels, une partie sur les matériaux, et celle qui nous intéresse aujourd'hui, la spécialisation sur tout ce qui est génie industriel pour la performance des organisations. Sachant que ces quatre options en fait sont portées par différents centres de recherche qui sont à l'expertise sur les dernières avancées en termes de recherche sur ces différentes thématiques et qui donc partagent les résultats, à la fois les fondamentaux, mais aussi les derniers résultats de la recherche au niveau des différentes formations qu'on propose. Un élément majeur, c'est que du coup, on est classé 32e au palmarès en termes des écoles d'ingénieurs de France, du palmarès l'étudiant. Et une des caractéristiques aussi de l'école, c'est qu'on a un très très fort ancrage au niveau des entreprises sur le territoire, avec 12e en France et 2e en Occitanie. Et on peut voir plus de 650 entreprises partenaires de l'école. Ensuite, sur le parti plus côté étudiant, on est un peu plus de 1000 étudiants, un tiers de femmes et 20% d'internationaux. Et pour supporter tout ça, on va avoir un peu plus de 120 enseignants-chercheurs au sein de l'établissement, en partenariat avec des chercheurs de plus de 130 universités à travers le monde. Voilà les éléments importants qui caractérisent l'école d'ingénieurs qui porte ce programme-ci. Au niveau de la formation, dans un premier temps, on va vous parler des ambitions et je vais laisser Sébastien. Tout à fait. Donc, l'ambition, en fait, c'est vraiment un partenariat entre une école d'ingénieurs et une école de management. Alors, de quoi s'agit-il, en fait, exactement dans cette formation? C'est de vous préparer, de préparer les managers aux meilleures pratiques de la supply chain et du lean management. Alors, cette année de spécialisation, en fait, si vous choisissez de rejoindre notre programme, s'effectue dans un métier d'avenir en forte croissance, dans un contexte de réindustrialisation de la France. Alors, j'avais l'occasion de le dire à nos étudiants du programme Grande École, puisqu'on ouvre aussi une filière là-dedans, dans supply chain, dans ce cadre-là, mais les besoins en supply chain ne font que croître au fur et à mesure du développement du commerce international. Plus on a d'activités économiques, plus on partage, plus il y a des opportunités métiers dans ces fonctions-là. Mais les pratiques aussi ont fait leur irruption, les pratiques du management des opérations ont fait leur irruption dans la gestion des services. Et c'est aussi quelque chose qui nécessite une forte technicité. Toutes ces choses-là étant reprises aussi à l'aide du développement des grandes bases de données qui sous-tendent au supply chain management, les besoins ne font que croître. Et la technicité ne fait que croître. C'est malgré tout un domaine qui nécessite d'être agile et qui nécessite de savoir mettre en œuvre des compétences dans un collectif. D'où l'intérêt d'une double formation ingénieur-manager pour avoir le meilleur des avancées techniques et la capacité à les mettre en œuvre, à les faire adopter aussi, selon votre expérience professionnelle. Vous savez que parfois, les transformations dans certaines organisations peuvent être complexes. Et c'est bien de ça dont il s'agit dans le cadre de cette formation. Et donc, l'objectif étant de vous donner une formation complète qui va réunir le meilleur des deux mondes, de l'ingénieur et du manager. Slide suivant. Donc, je peux continuer là-dessus. Le programme de formation, en fait, c'est vraiment trois grandes familles de matériaux pédagogiques, on va dire, pour vous aider à devenir pleinement opérationnel. Alors, des grandes familles de matériaux pédagogiques parce que, vous le voyez, on a à la fois des missions industrielles, missions entreprises, des fondamentaux de cours en management de projet et en management lean, et enfin des fondamentaux en supply chain management. Alors, je peux rentrer un petit peu plus dans le détail. Les fondamentaux en management, en supply chain management, sont articulés autour du data science, de l'optimisation, des systèmes d'information aussi, qui sont nécessaires au pilotage de n'importe quelle supply chain, et de toutes les notions de logistique ou de supply chain management, donc de coordination des flux généralement, au sein d'une même entreprise et avec ses partenaires. D'accord ? Sur la partie management de projet, management lean, différentes formations vous sont proposées, différentes unités d'enseignement vous sont proposées, à la fois sur les bases de la gestion de projet waterfall, mais aussi les bases de la gestion de projet agile, ainsi que le management lean autour
Alors, l'acquisition d'une certification, Raphaël en reparlera, mais autour des grands concepts du lean management tels qu'ils sont pratiqués par l'industrie à l'heure actuelle, et donc avec des certifications. Si vous avez regardé les plaquettes, vous l'avez certainement vu. Tous ces concepts-là étant réappliqués dans la dernière unité d'enseignement ou unité pédagogique, pour le dire différemment, qui est la mission entreprise, qui est coordonnée autour du projet industriel, qui est réellement l'applicatif terrain des notions vues en cours, et d'une réflexion plus en lien avec la recherche qui se fait dans le cadre de la master thesis, de la thèse de master. OK. Et ce qui est important sur du coup ces éléments-là, c'est que du coup on retrouve vraiment dans les différents modules d'enseignement la double compétence ingénieur et manager, donc la compétence technique et la compétence managériale et conduite du changement au travers de cette structure de ce programme de formation. Oui, tout à fait, puisque les enseignants que vous allez retrouver, bon, Raphaël et moi-même évidemment, d'autres collègues de l'école de commerce, de la Business School ou bien de Minalbi, ainsi que des professionnels, comme on vous l'indiquait précédemment, qui ont l'habitude de travailler avec nous et qui sont aussi des professionnels en exercice. Slide suivant. Sur la partie plus organisation pédagogique, les éléments importants et le premier qu'on veut mentionner, c'est le fait qu'il y a 70% de cours online, donc l'équivalent de 9 semaines, et 30% de cours on-site sur Paris, donc 5 semaines dans le programme. C'est un élément important parce que du coup, on va aller la partie on-site qui va permettre du coup de, aux personnes de se rencontrer, de faire les évaluations, de faire des pratiques pédagogiques qui nécessitent de se retrouver sur site. Et le reste, être capable de pouvoir du coup d'être dans le lieu où vous exercez votre métier, au niveau de l'entreprise dans laquelle vous êtes, sans avoir besoin d'être sur Paris et donc d'être à deux endroits en même temps. En deuxième lieu, la partie approche pédagogique. Donc, notre objectif, c'est de privilégier l'implication active des apprenants au travers de jeux sérieux, de classes inversées, d'apprentissage par projet, de projets, d'exercices, etc. L'objectif, c'est vraiment d'être dans le concret et d'être dans l'applicatif pour que vous soyez au plus proche du terrain ensuite et que vous puissiez appliquer le plus rapidement possible toute la théorie et les compétences qu'on va vouloir vous enseigner tout au long du programme. La deuxième partie, c'est la partie utilisation de technologies immersives, qui est la partie vraiment innovante qui est proposée dans le programme, c'est-à-dire de faire appel à une plateforme de réalité virtuelle qu'on développe au sein d'IMT Minalbi et qui est pour objectif de mettre en œuvre des jeux sérieux, un environnement collaboratif pour pouvoir illustrer différents concepts qu'on va vouloir vous enseigner dans différents modules d'enseignement. Donc, vous serez amené à utiliser des casques de réalité virtuelle pour pouvoir mettre en œuvre différents environnements d'expérimentation durant différents modules. La troisième partie, bah, en fait, on a commencé à l'évoquer avant, c'est vraiment le contenu qui mixe perspective ingénieur et perspective manager. Vous allez avoir des enseignements qui sont très très focalisés sur la perspective technique ingénieur, d'autres enseignements qui vont être très très focalisés sur la perspective manager, et certains qui sont un hybride entre les deux, parce que la thématique nécessite réellement un intermédiaire. Typiquement, si je prends le module de supply chain management, eh ben, il va y avoir à la fois toute une partie d'ingénierie et toute une partie de management. Enfin, le dernier point, et Sébastien a commencé à le mentionner, globalement, c'est à peu près 50% d'intervenants professionnels et 50% d'intervenants académiques. Donc, on a des experts reconnus du domaine, des experts terrain pour les professionnels et des experts des dernières avancées académiques en recherche côté des professeurs. On peut passer au slide suivant. L'autre point majeur pour ce programme-là, c'est que dans un premier temps, c'est le seul executive master à délivrer un diplôme national de master, donc pour la série licence, master et doctorat. Donc en fait, il est au répertoire national des certifications professionnelles de France Compétences. Et derrière, ça veut dire qu'il donne aussi accès, pour ceux qui le souhaiteraient, au doctorat, parce que c'est un diplôme national de master. Le deuxième point, c'est que on a souhaité proposer deux certifications professionnelles en plus du diplôme, qui sont la certification Green Belt Lean Six Sigma et la certification aux fondamentaux du management industriel et logistique, qui est une certification déposée au répertoire spécifique de France Compétences, donc reconnue par France Compétences en tant que certification professionnelle.
On forme également à une troisième certification sur la gestion de projet. Mais on vous prépare à la certification et ensuite, vous pouvez, si vous le souhaitez ou non, à titre personnel, du coup, pouvoir passer cette certification-là si la partie gestion de projet est quelque chose que vous souhaitez développer ensuite dans votre carrière. Oui, tout à fait. Les fondamentaux, effectivement, des modules de gestion de projet, que ce soit le waterfall, l'agile ou les modes hybrides, les compétences, les connaissances sont construites autour des notions développées par le Project Management Institute et qui peuvent amener, si vous le souhaitez par la suite, à passer les différents certificats, soit le Project Management Professional lorsque vous êtes titulaire d'une expérience professionnelle en gestion de projet suffisamment longue, mais avant cela, le certificat d'aptitude à la gestion de projet, qui est leur certificat d'entrée de gamme, entre guillemets, qui est quelque chose que peut-être certains d'entre vous se sont déjà intéressés à passer. Hein, mais les compétences sont construites sur ces notions-là et donc vous prépare aussi à pouvoir passer ça par vous-même plus tard. On va passer au slide suivant. Donc, on va passer aux modalités d'inscription. Dans un premier temps, quand on parle d'inscription, on parle déjà de projet professionnel et de prérequis. La première question à se poser, c'est qu'est-ce que vous souhaitez obtenir au travers de cette formation et qu'est-ce que vous souhaitez faire ensuite suite à cette formation-là. Typiquement, la formation, une partie de nos ambitions, c'est les métiers de supply chain manager, de supply chain planner, c'est-à-dire de planification supply chain, de gestion de production, de planificateur de la demande, gestion de la demande, de responsable d'amélioration continue, etc. Donc il y a toute une partie, voilà, on va former à tout ce qui est la gestion de la supply chain, on va former à tout ce qui est l'excellence opérationnelle, donc plutôt l'usine et ou la supply chain dans sa globalité. Sur tout ce qui est gestion de projet aussi, si vous voulez être chef de projet dans un environnement industriel ou un autre environnement d'ailleurs. Et on va venir rajouter des petites compétences, tous ces data science, au travers de la formation, qui vont pouvoir vous servir dans différents métiers. Donc c'est la première question à vous poser, c'est qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Est-ce que tout ça, alors ce ne sont que des exemples ici, mais correspondent à votre projet professionnel? Ensuite, si la réponse est oui, la deuxième question, c'est les prérequis pour pouvoir intégrer le programme, qui sont un diplôme de Bac+4 ou un diplôme de Bac+5 en management ou en ingénierie. Ou un diplôme de Bac+3 avec une expérience professionnelle. Alors, c'est une possibilité. Attention, ça nécessite une commission de validation des acquis professionnels. Donc, si jamais vous êtes dans ce cas-là, contactez-nous pour qu'on puisse étudier la question et qu'on puisse mettre en œuvre du coup tout le processus si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous êtes dans cette situation-là. C'est Alors, quel... Oui. je rajoute sur ce slide simplement en précision ou en complément de ce que Raphaël vient de vous indiquer, puisqu'on a le cas cette année, mais selon votre expérience et votre vécu précédent, les connaissances qui vous seront délivrées peuvent aussi vous permettre d'avoir un rôle dans des PME peu structurées qui vont consister à mettre en place toute une gestion de la supply chain. On a typiquement une apprenante cette année qui est apprentie et qui bosse dans une boîte dans laquelle elle est en train de remettre tout en place. Et elle a effectivement, grâce à la formation, la palette des outils nécessaires pour le faire. Donc, il n'y a pas que des métiers très focalisés. Vous pouvez aussi avoir des fonctions très générales ou très rapidement, selon votre expérience et l'entreprise, la taille de l'entreprise principalement dans laquelle vous allez évoluer, dans lequel vous allez pouvoir avoir un rôle vraiment très global. Donc, ça, ce sont des choses qui sont intégrées finalement à notre formation et qui vous donnent donc beaucoup de flexibilité en termes de métier, autant géographique que de type d'entreprise dans lequel vous allez pouvoir travailler plus tard. Typiquement, dans la promo actuelle, on a des personnes qui ont des missions de planification supply chain, de tout ce qui est gestion de production et gestion des flux, les gestions de projets d'amélioration continue, et également des gestions de projets de manière plus générale qui sont dans d'autres environnements que dans des environnements purement industriels. Voilà, on a vraiment une palette, alors j'ai pas tout couvert, mais on a une palette relativement large de types de profils et de types de missions sur la promo actuelle. Donc le calendrier et les modalités d'inscription. Donc aujourd'hui, donc ce webinaire exécuté dans les conditions du direct. Le 15 juin, c'est la clôture des candidatures. Ça, vous l'avez vu, le 15 juin 2026. La rentrée est en septembre, autour de mi-septembre. Se passera sur Paris. Et donc, ça c'est le démarrage de la formation. Et la fin est en septembre 2027, avec en règle générale une semaine de cours, 3 semaines en entreprise,
de manière à environ, hein, c'est-à-dire dépendant de différentes contraintes de calendrier, et des cours en présentiel, donc sur les fameuses 5 semaines, le reste des cours étant en distanciel, le format hybride étant extrêmement pratique selon la région dans laquelle, évidemment, vous êtes à l'heure actuelle. Donc, les modalités, c'est de vous inscrire en ligne pour ouvrir le processus d'admission sur dossier. L'alternance est à rechercher dès que possible. Alors, nous-mêmes sommes en train de collecter des alternances et une fois inscrit, vous avez accès à notre Career Center qui peut aussi vous aider là-dessus. Et nous contactons, nous faisons pas mal de présentations de notre offre finalement, aussi à nos partenaires pour bien leur indiquer de ne pas hésiter à nous renvoyer leur, euh, leur, euh, leur demande d'alternance. Le contact pour toutes ces questions, c'est Ophélie Nomain qui est en ligne aussi avec nous. Vous avez son email, son numéro de téléphone. Euh, je pense que j'ai tout dit sur ce slide. Donc on passe au suivant. Et donc, nous allons pouvoir attaquer les questions-réponses. Donc, nous allons cesser de partager cet écran, comme ça, je vais pouvoir récupérer le visuel. Vous levez la main, nous prenons les questions dans l'ordre. Et puis, par ailleurs, vous pouvez aussi poser des questions plus spécifiques à l'écrit si vous le souhaitez dans le chat. Euh, donc, effectivement, ce webinaire n'est que le début. Vous pouvez scanner le QR code et vous inscrire si vous le souhaitez d'ores et déjà. Euh, mais pour nous, je pense que nous en avons terminé, sauf erreur, Raphaël, avec cette première présentation. Tout à fait. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions hein, à l'écrit, à l'oral. On prend toutes les questions que vous avez pour y répondre et pouvoir vous orienter au mieux pour la suite. Évidemment, les premières questions sont toujours les plus dures, donc on est à l'écoute. Je vois que ça écrit. Oui, je vois une main levée. Allez-y. Oui, bonjour. Clémence. Bonjour Clémence. Bonjour. J'avais une question. J'ai postulé en ligne ce week-end et j'ai vu qu'il y avait besoin des bulletins de notes, mais j'ai pas vu l'endroit où les déposer. Du coup, j'avais pas pu les déposer. Alors, du coup, j'imagine que du coup, vous pouvez les fusionner et fusionner les documents pour pouvoir les remplir. Sinon, si jamais vous avez des difficultés, n'hésitez pas à contacter Ophélie Nomain Ok. sur le slide qui avait précédemment. N'hésitez pas à nous redemander si vous n'avez pas eu le temps d'avoir les coordonnées. J'ai un appel Euh, avec elle prévu demain. Donc, Parfait. Voilà, donc elle pourra parfait. répondre à vos questions et elle pourra vous permettre de transmettre tous les documents nécessaires pour pouvoir candidater. Ok, parfait. Très bien. Et est-ce que j'avais une autre question, j'en profite. Oui. Et concernant, vous avez des jurys plusieurs fois dans le mois, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui, en fait, on va pour les recrutements, c'est bien ça, hein, la question. Oui. Tout à fait, oui. En fait, on fait les admissions au fil de l'eau. Donc, dès que vous avez candidaté, nous, on va recevoir votre dossier, on va l'étudier, on va vous contacter pour pouvoir planifier un entretien. Ok. Et suite à cet entretien, on vous fera un retour dans les jours qui suivent ou la semaine suivante pour vous indiquer si vous êtes bien retenu dans le programme. Et si c'est le cas, ensuite, bah, vous pourrez continuer l'inscription et toutes les procédures notamment pour une recherche d'alternance. Ok, c'est très clair. Merci beaucoup. Avec plaisir. Oui. Abdella, je vois que vous avez une question. Vous avez peut-être votre micro coupé, on ne vous entend pas. Abdella, est-ce que vous nous entendez? Ah. Alors si je pense que j'ai cru, vous avez l'air d'avoir essayé de poser une question, peut-être un problème avec votre micro. N'hésitez pas à l'écrire, pas à la poser par écrit.
Oui, Abdallah est en train de sortir et de se reconnecter. Je pense Ouais, qu'il a c'est eu ce que, quelques soucis. c'est ce que je vois. Ouais. Ok. Si d'autres personnes ont des questions entre-temps, n'hésitez pas en attendant qu'ils reviennent. Le temps qu'ils reviennent, et sinon je peux peut-être poser des questions qui reviennent assez souvent par rapport à notre commercial qui est en charge. Justement, Ophélie nous remontait plusieurs questions. Peut-être que ça intéresse certains. Du coup, je voulais vous relancer là-dessus. Par exemple, comment les cours s'organisent-ils en parallèle de leur activité? Alors effectivement, le format de l'executive master est organisé sur un format avec une semaine complète. C'est un format apprentissage, si vous avez déjà été familier dans vos formations précédentes, hein. Donc, il y a une semaine complète qui va se passer avec vos professeurs ou avec les intervenants. Et par la suite, 3 semaines en moyenne, hein, cette relation va être vraie ou cette répartition va être vraie en entreprise. On essaye vraiment de ne pas faire plus d'une semaine dans la formation parce que si vous êtes dans un job un peu prenant, ben c'est déjà un gros investissement en temps. Alors, comme souvent dans l'apprentissage, vous le savez, hein, ou si vous ne le savez pas, il faut que vous le gardiez en tête. Lorsque vous êtes en formation, vous êtes considéré comme étant au boulot. Et donc, il y a effectivement les mêmes attentes en termes de participation et d'investissement que dans votre job dans lequel vous êtes pour le reste de votre année. C'est-à-dire que tout ça est supervisé par le CFA, et donc il y a une gestion qui est extrêmement rigoureuse de votre temps. La partie, l'organisation et les allers-retours entre l'entreprise et la classe, entre guillemets, vous permettent au fur et à mesure, au fil du temps, de faire évoluer votre pratique. Ça vous permet aussi, dans la mesure du possible, lorsque ça n'est pas confidentiel, d'évoquer, de discuter d'un certain nombre d'éléments. C'est ce que nous avons fait précédemment avec la promo actuelle, hein, où on a eu l'occasion de pas mal discuter entre nous des points qui leur posaient un souci et éventuellement de venir les aider, au moins d'avoir un éclairage un peu différent. Ça aide toujours à faire la résolution. Un élément aussi important par rapport à ça, c'est que dans votre recherche d'alternance, ce sera important de préciser à l'entreprise, parce que c'est un élément qui les intéresse tout particulièrement, le rythme des périodes école et des périodes entreprise. Donc ça, c'est des choses, voilà, vous pouvez déjà leur dire que c'est en moyenne une semaine par mois, et ensuite, lorsque vous aurez candidaté et que vous aurez été retenu, vous aurez ensuite le calendrier précis qui vous permettra de le communiquer à l'entreprise. Je vois que... Abdella, si vous voulez réessayer Ouais. de poser votre question, je vois que vous êtes revenu et votre micro est en marche, donc ça peut peut-être fonctionner ce coup-ci. Sinon, n'hésitez Et pas à la poser dans le chat. ouais, vous pouvez dans le chat, si du coup si ça fonctionne pas, dans le Q&A, question-réponse, vous pouvez aller dedans et écrire votre question. Si d'autres personnes ont des questions entre-temps, n'hésitez pas. En attendant, je vais peut-être vous relancer sur une seconde question qui revient assez souvent. Qu'est-ce qui rend la formation différente des autres? Alors ça, c'est Alors, facile. Je laisse Raphaël s'exprimer et puis je compléterai éventuellement. pour moi, du coup, c'est une combinaison de plein de choses que l'on a mentionnées pendant cette présentation. La première, la plus évidente, c'est la vision manager-ingénieur, la double compétence que l'on va avoir entre les deux écoles et la complémentarité des deux écoles. Donc, manager avec IMT Business School et ingénieur avec IMT Minalbi.
où on va avoir du supply chain management, du lean, de la gestion de projet et des outils avancés comme tout ce qui est simulation, optimisation et sciences des données. Et ensuite, on va avoir cette notion de vraiment d'expert terrain avec les professionnels, 50% experts terrain et 50% experts des dernières avancées de la recherche sur ces thématiques-là. Pour moi, c'est vraiment ces éléments-là. Un autre, il y a le fait que ce soit par apprentissage, ça qu'on peut retrouver sur différents programmes. Et les deux points qui sont encore plus différenciants, c'est le fait qu'à la fin, vous avez un diplôme national de master. Donc, lorsque vous sortez de ce programme, vous avez vraiment ce diplôme reconnu par France Compétences et inscrit au système des diplômes nationaux de master, qui donne d'ailleurs accès au doctorat pour des personnes qui le souhaitent. Et le dernier point, c'est l'utilisation de la réalité virtuelle dans différents programmes pédagogiques pour la mise en situation des apprenants pour différentes situations pédagogiques. Voilà. C'est vraiment pour moi les différents points qui permettent de différencier ce programme par rapport à d'autres. Alors, je complète en rajoutant que dans l'ADN de IMTBS, qui est co-conceptrice de ce programme qui vous est proposé, il y a réellement toute la partie de l'adoption, de la transformation des organisations, qui est au cœur des compétences et des savoir-faire et des savoir-être, hein, à la fois, qui sont portés par les profs de management de l'école, dont je fais partie. Nous sommes tous, donc Raphaël le disait, nous sommes tous enseignants-chercheurs, mais d'ailleurs, que ce soit Raphaël ou moi, mais tous les autres qui sont impliqués aussi dans l'école, nous sommes aussi des praticiens. C'est-à-dire que nous avons une longue expérience, alors moi plus longue que celle de Raphaël, malheureusement, mais qui est vraiment un partage de notre expérience dans ce contexte, dans le cadre rigoureux, généralement de la gestion de projet ou de la gestion de la supply chain. Et à ma connaissance, si je n'ai pas fait d'erreur dans mon benchmarking, nous sommes la seule école à proposer cette double compétence, cette double formation. Et ces deux mondes du management et de l'ingénierie dans un cadre supply chain où il est tout aussi important de veiller à la bonne compréhension, à la bonne adhésion à ce que l'on est en train de faire, qu'à la bonne optimisation, sachant que lorsqu'on met en place de la supply chain, des méthodes de supply chain ou des méthodes de gestion de projet dans un cadre concret, il est nécessaire de voir vite comment on va appliquer les notions fondamentales. Et donc, les allers-retours entre la théorie et la pratique sont permanents. Et c'est là que les profils aussi de praticiens de Raphaël, moi-même et de tous nos collègues sont internes ou externes aux institutions, à l'IMT généralement, sont capitaux. Et le dernier point sur lequel on n'a pas insisté, mais c'est vraiment ces deux certifications professionnelles aussi, hein, parce que du coup, en plus d'avoir les cours à la pointe au niveau des différentes thématiques, bah, l'idée c'est de venir les ancrer avec ces deux certifications professionnelles sur tout ce qui est lean management et ce qui est le supply chain management, qui sont deux thématiques qui sont à la croisée de l'ingénierie et du management. Je vois que Clara a posé une question. Je les prends dans l'ordre. Donc je vais répéter la question pour que tout le monde puisse la voir, même sur la rediffusion. Quel est le format des cours? PDF, visio, point d'interrogation. Alors, du coup, sur le format des cours, alors il va y avoir deux choses. Déjà, il y a les formats quand vous serez en présentiel et les formats quand vous serez en distanciel. En présentiel, on va avoir des formats qui sont relativement diversifiés. En présentiel, on va avoir des jeux sérieux, des mises en application, on va avoir des présentations classiques où on va avoir des interactions avec les enseignants. On va avoir de la pédagogie inverse, des classes inversées. Voilà, quand ce sera en présentiel, vous allez avoir des enseignements qui sont classiques avec des évaluations aussi à la fin pour la partie présentielle. Ensuite, l'élément important, c'est que pour la partie réalité virtuelle, vous allez à la fois en avoir en présentiel et en avoir en distanciel. C'est l'avantage que permet l'outil, c'est que vous allez pouvoir l'utiliser les deux. Ensuite, en distanciel, il va y avoir plusieurs choses. Il va y avoir un outil visio qui va être mis en place pour pouvoir partager des présentations, pour pouvoir échanger, pour pouvoir se mettre dans différentes salles et pour pouvoir travailler en groupe également.
Il va y avoir une plateforme sur laquelle vous allez avoir tous les supports de cours. Oui, vous posiez la question, il va y avoir du PDF, il va y avoir d'autres aussi formats pour les supports de cours. Il va y avoir des supports de cours sur des MOOC, c'est-à-dire que des plateformes sur lesquelles vous allez pouvoir voir et apprendre par vous-même certaines parties de la théorie qui vont ensuite vous servir en cours au travers de petites formations théoriques, petites vidéos, petits QCM d'apprentis pédagogiques pour pouvoir apprendre et peaufiner certains éléments. Et d'autres projets aussi que vous allez pouvoir avoir. Donc, soit des projets qui vont être faits pendant les séances de cours avec le professeur, soit vous allez vous mettre en groupe pour pouvoir travailler sur ces projets. Donc, j'ai couvert probablement pas l'intégralité des formes pédagogiques que l'on propose, mais voilà les éléments principaux. Je ne sais pas si Sébastien, tu veux compléter par rapport à ce que je viens de dire. Et si Clara, ça répond pas encore totalement, n'hésitez pas à compléter votre question. Donc oui, en effet, pour aller un peu plus dans le détail, il peut y avoir des prérequis effectivement qui sont en amont de certains cours lorsque certains cours en distanciel comme en présentiel vont nécessiter plus d'immersion dans les contenus, hein. Ça peut être des cas, ça peut être des jeux sérieux. C'est certainement ce que nous ferons en gestion de projet agile d'ailleurs, puisque c'est moi qui suis en charge de ce cours-là, entre autres. Donc, c'est vraiment une combinaison de choses. Alors, évidemment, on essaye de pas non plus de veiller à un équilibre des exigences pédagogiques tout au long de l'année. Parce qu'on comprend aussi bien, évidemment, que lorsque vous n'êtes pas avec nous, vous êtes en entreprise et que donc, il y a aussi, évidemment, des enjeux de ce côté-là. Mais globalement, il y a une très, très grande variété de méthodes pédagogiques. L'objectif étant de d'être les plus efficaces possibles sur les 450 heures de formation à la grosse louche, quelque chose comme ça, qui vous sont délivrées. Je n'ai plus le chiffre précis en tête, mais en fait, l'idée étant, c'est vraiment d'avoir le meilleur retour sur investissement. Tout inclus, vous aurez 490 heures de formation avec 420 heures vraiment de face à face sur Voilà. les enseignements avec les modules. Et ensuite, il y a des choses qui vont être tout ce qui est soutenance, travail d'échange sur les différentes missions, etc. Ah, je vois que du coup, Abdella a pu poser sa question par écrit. Bonjour à tous. Ma question concerne le prix de la formation. Alors, le prix de la formation, donc vous pouvez le retrouver sur le site internet de la formation, c'est 18 500 € le prix de la formation, sachant que l'élément qui est important aussi derrière ça, c'est que la formation est proposée par apprentissage, donc ça veut dire que à partir du moment où vous souhaitez accéder à la formation sous statut apprenti, ce sera l'entreprise que vous trouverez pour votre apprentissage qui financera l'intégralité du tarif de cette formation-là. Donc c'est ça voilà, qui est important, c'est que c'est dans votre recherche d'apprentissage que vous allez pouvoir donner toutes ces informations-là à l'entreprise ou les entreprises auxquelles vous candidatez pour qu'ils puissent ensuite prendre en charge, sachant que, alors les entreprises savent très bien comment ça fonctionne, mais derrière, du coup, il y a des OPCO, des organismes qui vont financer aussi, subventionner les entreprises pour partie de ce prix-là. Donc voilà, si jamais ça répond pas, vous avez d'autres questions dessus, n'hésitez pas. Mais c'est les éléments importants à avoir en tête. Sachant que l'autre élément quand même aussi à ajouter à ça, c'est si vous êtes dans une situation où vous n'allez pas souhaiter faire un apprentissage, pour plusieurs raisons. Par exemple, vous êtes déjà dans une entreprise sous un contrat et votre entreprise va vous libérer une semaine par mois, donc les 14 semaines au total, donc un peu plus qu'une semaine par mois, pour la formation. Dans ce cas-là, vous êtes également éligible au compte personnel de formation et aux d'autres financements possibles que vous pouvez voir avec notre service associé en contactant Ophélie Nomain pour pouvoir avoir plus de détails par rapport à ça. On a plusieurs cas. C'est par exemple cette année une personne qui a son entreprise et qui du coup n'est pas en alternance et donc finance via son entreprise et via compte personnel de formation sa formation pour l'année. Donc, il y a une question de Johan. Donc, bonjour Johan. Donc, Johan demande, est-il possible d'assister aux soutenances de la promo 2025 en septembre en auditeur libre? Alors,
On peut revoir cette question-là, j'imagine, mais je pense que par défaut, Johan, la réponse va être non, parce que pour une grande partie, les missions sont confidentielles. Euh, on a dans nos apprentis des gens qui travaillent dans des boîtes liées à la défense, liées au nucléaire. D'autres boîtes qui sont d'autres apprentis sont des entreprises du patrimoine vivant, mais qui sont des secteurs dans lesquels il peut y avoir pas mal de degrés concurrentiels. Donc, à mon sens, je ne pense pas que ce soit possible. Ceci étant dit, on pourra poser la question en interne. J'avoue, je ne sais pas si Chloé ou si Raphaël ont d'autres visions là-dessus. On pourra nous poser la question en interne, mais à mon sens, ça peut être un peu compliqué. Alors, ceci étant dit, lorsqu'on est dans la promo, on a été relativement libre, Yon, pour qu'il y ait de l'échange, parce qu'on essaye de stimuler évidemment les échanges professionnels autour des expériences des uns et des autres, dans la mesure du racontable. Ok. Alors, j'espère que ça répond à votre question. Je suis un peu malheureux pour vous de ne pas être plus positif sur le sujet, mais voilà. Raphaël ou Chloé, si vous avez d'autres visions par rapport, Chloé, par rapport à ce que tu connaîtrais d'autres exec MS au sein de l'IMTBS, n'hésitez pas à compléter. En effet, hein, si je suis en phase avec ça, le fait qu'en effet, il faudrait, pour des raisons de confidentialité, ce serait assez compliqué, même si on pourrait étudier la question. Le deuxième point, c'est les timings. Parce qu'en effet, les candidatures vont être closes en juin, seront terminées en juin, donc ce qui veut dire que les soutenances vont être réalisées au moment où la rentrée de la prochaine promo va être réalisée. Donc il y aura aussi une question de timing qui fait que ça pourrait être problématique ou moins pertinent de le réaliser. Mais la première réponse, c'est qu'en effet, on a des accords de confidentialité, évidemment, avec les différentes entreprises sur lesquelles les étudiants sont en alternance. Donc, devenir un auditeur libre demanderait de contacter ces entreprises pour pouvoir demander l'autorisation. Donc, je vois qu'il y a une autre question de Clara. Combien d'élèves inscrits pour la promotion de 2025? Donc, c'était sur notre première promotion. Nous avons démarré avec 12 inscrits, c'était une toute petite promotion. 2026, la question était. Ah là, je vois Je crois. 2025. Ah, pardon, ça a dû être corrigé alors. Oui, tout à fait. Donc, là, nous avons démarré avec une toute petite promotion de 12. Malheureusement, nous avons eu quelques personnes qui n'ont pas trouvé d'apprentissage. Nous avons lancé les recrutements assez tard l'an dernier. Et donc là, nous sommes 6, je pense, dans la promotion. Donc, il y a eu quand même quelques personnes qui n'ont pas trouvé l'apprentissage l'année qui précède. Les apprentissages des gens qui sont en promo à l'heure actuelle sont dans des très belles boîtes, donc on est très satisfait. Malheureusement, on n'a pas réussi à convertir tout le monde. Et un élément important du coup, c'est le fait de trouver un apprentissage, c'est-à-dire que du coup, si vous êtes intéressé par la formation, c'est important que vous commenciez dès que possible, en gros dès aujourd'hui, si vous êtes intéressé, à solliciter différentes entreprises dans lesquelles vous pourriez être intéressé de réaliser votre apprentissage pour pouvoir paralléliser le processus de recrutement dans la formation et le processus de recrutement dans l'entreprise, sachant qu'à partir du moment où vous serez accepté dans la promotion, derrière, vous pourrez être accompagné par notre Career Center qui vous accompagnera dans toutes les démarches de contact avec les entreprises, de recherche d'apprentissage, les démarches administratives, pour aussi vous coacher si vous souhaitez être coaché pour pouvoir vous vendre et vendre votre profil auprès de différentes entreprises. Donc voilà, on a tout un programme d'accompagnement à la recherche d'alternance auquel vous pouvez faire appel si vous le souhaitez lorsque vous êtes accepté dans le programme.
Et voilà, pour la promotion, alors du coup, c'est pour la promotion 2026, là, on a eu pas mal de candidatures, on est en train de les traiter au fil de l'eau. Donc évidemment, on peut pas répondre à la question parce que bah, suite à ce webinaire et aux candidatures qu'on est en train de traiter, on verra à la fin combien est-ce qu'on sera dans la promo 2026, donc celle qui arrivera. Mais voilà les éléments qu'on peut vous donner. Alors, je peux rajouter aussi, Clara, par rapport à votre question en particulier. Il y a aussi une différence entre la première promo qu'on a gérée l'an dernier et celle-ci. C'est que moi, j'ai quand même passé mon automne à faire le tour des partenaires de l'IMT Business School et avec mon bâton de pèlerin en venant expliquer euh, aux entreprises que nous étions en recherche, hein, effectivement de contrats, soit des stages, soit des alternances pour nos jeunes. Et je m'y suis pris depuis l'automne parce qu'en fait, les entreprises sont en train d'ouvrir les postes à l'alternance. Donc, comme je vous le disais précédemment, ça a démarré maintenant. Les gens avec qui j'étais en contact, c'est une très belle boîte qui a commencé à nous communiquer des offres. Mais je sais que d'autres boîtes qui utilisent nos jeunes, nos apprentis ou non à l'heure actuelle, sont intéressés et vont continuer leur démarche. Et moi, je continue de toute façon à pousser sur ces questions-là dans la zone de chalandise dans nos partenaires auxquels on a accès dans le bassin de l'Essonne, hein, mais qui sont des boîtes qui travaillent France entière. Et donc, je pense qu'en termes de localisation, systématiquement, j'ai été en contact avec des gens qui m'ont mis en relation avec des gens en RH supply chain au niveau national. Donc, ayant démarré bien plus tôt que l'an dernier, puisque j'ai rejoint IMTBS au 1er septembre dernier, je suis moins inquiet sur le fait de ne pas d'avoir peu d'apprentissage, donc modulo évidemment la configuration géopolitique évidemment, mais et son impact sur l'économie française. Mais je ne suis pas particulièrement inquiet. Il y a plutôt un bon retour, y compris par rapport au contenu de la formation, puisque j'en ai aussi profité pour faire voir ça et pour discuter de ça avec nos partenaires. Ça me fait penser en complément de cette question et qui permet aussi de compléter d'autres questions d'ailleurs qu'on a eues précédemment, qu'on a différents types de profils dans la formation et deux profils principaux qui sont des apprenants qui sont en continuité d'études, c'est-à-dire qu'ils étaient déjà en formation avant et ils souhaitent venir se spécialiser avec cette année supplémentaire dans la thématique de la gestion des chaînes d'approvisionnement, du lean et de la gestion de projets autour de ça. Et on a des profils qui sont en reprise d'études ou en formation continue et qui du coup ont déjà travaillé ou travaillent encore dans une entreprise et souhaitent soit se reconvertir, c'est-à-dire bah, changer un petit peu leur domaine, que ce soit radicalement ou légèrement à côté de ce qu'ils faisaient aujourd'hui, ou des personnes qui n'avaient pas un diplôme de bac+5, mais travaillaient déjà dans ces thématiques-là et souhaitent derrière venir approfondir les connaissances qu'ils ont acquises sur le terrain sur ces dernières années avec cette formation complémentaire. Voilà, c'est un élément qui me semblait important et sur lequel on n'a pas spécialement insisté précédemment. Le deuxième point aussi, c'est qu'on a des étudiants qui sont un peu partout à travers la France. C'est-à-dire que l'avantage aussi, et un élément différenciant du programme 70% à distance, c'est que vous pouvez être en alternance où vous le souhaitez. Donc on a à la fois des apprenants qui sont mobiles, qui étaient mobiles géographiquement, c'est-à-dire qui cherchaient des alternances dans toute la France, comme des apprenants qui étaient vraiment, parce que pour des raisons familiales, personnelles ou autres, qui étaient vraiment assez peu mobiles dans la région dans laquelle ils sont déjà implantés et peuvent quand même, malgré tout, suivre la formation parce qu'il y a seulement 5 semaines en présentiel sur Paris, ce qui est relativement facilement réalisable, surtout que ces 5 semaines de formation sont dans le centre de Paris, donc sont très facilement accessibles en train depuis partout en France. Je vois une nouvelle... Ah non, merci pour les réponses, avec plaisir. Avec plaisir, Clara. Y a-t-il d'autres questions?
On laisse encore quelques instants si jamais vous avez encore quelques questions. Et on arrive au bout de l'heure du webinaire. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions et que l'heure se termine, on pourra clôturer le webinaire. Merci à vous, Johan. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à candidater. Nous, on a rencontré un certain nombre d'entre vous d'ores et déjà, puisqu'on reconnaît quand même certains noms et prénoms dans l'Assemblée. Donc, merci d'être venu. Merci à vous d'être venu aussi nous écouter ce soir. N'hésitez pas à candidater. Le plus vite, évidemment, vous êtes dans notre tuyau administratif, le plus vite vous accédez à notre Career Center. Donc moi, je continue avec mon bâton de pèlerin à battre le terrain de nos partenaires pour voir un peu ce qu'il en ressort. Et plaisir de vous retrouver tous à la rentrée de septembre, si vous le souhaitez. Je vous remercie également. Si vous avez d'autres questions suite à ce webinaire, n'hésitez surtout pas à nous contacter, hein. Les coordonnées qu'on a données d'Ophélie Domain ici et qui sont présentes sur le site web sont faits pour ça. Donc n'hésitez pas à la contacter si vous avez la moindre question et elle pourra vous répondre ou vous rediriger vers les bonnes personnes par rapport à ça. Et en effet, hein, comme mentionnait Sébastien, plus vite vous avez candidaté si vous souhaitez le faire, plus vite vous avez accès au Career Center et plus vite vous pouvez chercher une alternance parce que c'est aujourd'hui que les entreprises commencent à faire le recrutement d'alternance. Là, les offres ont commencé à sortir depuis quelques semaines, donc en gros, c'est vraiment le moment du Oui. recrutement. Donc c'est le bon timing pour faire des candidatures. C'est maintenant. Et ça, moi, ça m'a été quand même clarifié par nos partenaires, donc qui sont, je le redis, hein, c'est vraiment des grosses entreprises, des grands groupes industriels, des grands groupes de retail. Tout le monde a été unanime. Là, les gens forment les équipes d'apprentis pour septembre, maintenant en mars. Les équipes pour les stages longs à partir de janvier, donc qui concerneraient plutôt le programme Grande École, hein, à partir de juin, juillet, voire un petit peu à l'automne, mais à mon avis, il y a des choses qui seront déjà bien avancées à l'été ou en tout début d'été. Donc moi, je sais aussi que enfin, les timings sont vraiment pour des questions RH assez évidentes, hein, et puis de complétion ou de complètement des équipes en interne qui sont vraiment très organisées. Donc là, c'est le moment, vous aussi, enfin, sans vous mettre la pression, mais vraiment d'y aller sur votre effort de recherche. Donc, il faut que les CV soient bien carrés, etc. hein. Donc, ça aussi, notre Career Center est là par rapport à ça pour vous aider, ou nous-mêmes, hein, d'ailleurs. De toute façon, il n'y a pas de souci s'il faut relire, hein, c'est pas non plus, il n'y a pas de problème avec ça. Et ben, je pense qu'on a tout dit. On vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt pour des personnes à qui on a déjà vu et qu'on n'a pas encore vu. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée, et donc je stoppe l'enregistrement. Bonne soirée. Bonne soirée.